Alors l'Ampera i, c'est plus du tout la même voiture, hein, ça n'a rien à voir avec l'Ampera précédente qui était une hybride rechargeable. Opel en fait croit en travaillant sur l'autonomie que le 100% électrique peut convenir à bon nombre de personnes. Alors la technologie de la voiture n'est pas révolutionnaire, en fait elle emploie juste une grosse batterie de 60 kWh, ce qui est à mi-chemin entre une Zoé et une Tesla. Et ça autorise une autonomie dans la vraie vie d'environ 380 km. Alors il ne faudra pas trop appuyer sur le champignon hein, pour faire ce score-là. Il ne faudra pas dépasser les 80 km/h sur départemental, parce que dès qu'on est au-dessus de 100 ou 110 sur une voie rapide, là ça descend rapidement en dessous de 300. C'est une autonomie qui est tout à fait envisageable au quotidien pour un grand nombre d'automobilistes. 380 km, ça laisse quand même de la marge. On pourrait éventuellement partir en week-end si c'est pas trop loin. Par contre, difficile d'envisager un voyage à travers la France parce que même si on peut recharger sur des bornes rapides, il faut quand même au moins 1h30 pour la recharger à bloc. Donc pour aller à Nice, il faudrait 2 pauses ou 3 d'1h30. Ça commence à faire beaucoup. Pour le reste, fini la familiale assez élancée, l'Ampera i c'est devenu un petit monospace format Renault Captur qui offre un espace tout à fait logeable pour une famille de 3 ou 4 et un coffre suffisamment volumineux. En termes de présentation, on a un tableau de bord assez futuriste, joli, mais la qualité des matériaux, alors on a voulu baisser le poids au maximum, on reste sur des plastiques assez fins, assez légers, donc pas très qualitatifs. D'un autre côté, tout est cossu et bien assemblé, donc ça laisse augurer un bon vieillissement. Et côté comportement, 204 chevaux sur un train avant, disponible comme ça instantanément, ça met vite à mal la motricité, notamment sur sol mouillé. Il faut bien tenir le volant parce qu'elle a un peu tendance à se chercher, mais encore une fois, c'est une voiture qui se conduit à la cool surtout, très détendue, zen, on profite de l'électrique et on essaie de garder le maximum d'autonomie pour être sûr d'arriver à bon port. Concernant les tarifs, on peut les estimer à 39 500 € prix de départ. Ça, c'est une estimation établie grâce aux premiers chiffres qui ont été donnés en Allemagne. Il faudra ajouter à cela 6 000 € de bonus, ça c'est plutôt bien, et même 4 000 € supplémentaires en cas de mise au rebut d'un vieux diesel. Donc ça rabaisse le prix entre 30 et 33 000 €, 33 500. Ça reste cher pour une électrique, on est dans les tarifs quand même assez élevés, mais encore une fois, c'est une de celles qui propose l'autonomie la plus importante.